Je viens de terminer 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, on peut en parler. Avant de découvrir le troisième film, 28 ans plus tard, je vous propose qu'on remonte un tout petit peu le temps. 2002, 28 jours plus tard, 2007, 28 semaines plus tard. Si vous avez déjà vu l'un de ces films, alors Danny Boyle, Alex Garland, c'est peut-être des noms qui vous sont familiers. 2002, on va donc retrouver un certain Cillian Murphy, très peu connu à l'époque, qui se réveille comme ça du jour au lendemain dans un hôpital sans que plus personne ne soit autour de lui. Y'a quelqu'un ? On va retrouver à partir de ce moment-là des plans d'un Londres complètement vide, qui ne sont pas d'ailleurs sans rappeler des visuels de Je suis une légende, mais le film ne sortira que 5 ans plus tard à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le Cillian Murphy qu'il y a dans ce film, c'est plus trop celui qu'on a l'habitude de voir au cinéma aujourd'hui, qui est plutôt calme, posé dans l'introversion dans ses personnages. Là, on va retrouver un Cillian Murphy complètement désemparé, démuni et tout gringalet face à l'épidémie qui vient de ravager le Royaume-Uni, mais qui, à la manière d'un parcours initiatique, va tout au long du film se renforcer, s'endurcir et devenir à la fin un survivant complètement badass, avec des plans contre-plongés sous la pluie, torse nu, prêt à tuer tout le monde. Ce qui m'a marqué moi en découvrant le film, c'est que par rapport aux séries de Last of Us, de Walking Dead sur des sujets de virus dans ce genre-là, mais là où dans une série on peut prendre son temps, dans un film beaucoup moins. Ici il suffit que vous vous fassiez mordre pour qu'en l'espace de 5 secondes vous soyez déjà transformé. Et donc tout le film, toute la mise en scène et même le montage va être impacté par ce rythme-là, puisque la caméra n'aura jamais vraiment le temps de filmer correctement les scènes d'action, c'est-à-dire que quand la violence intervient, la caméra est perturbée et surprise et on ne voit jamais clairement vraiment les moments de violence et les moments d'attaque. Par exemple, il n'y a jamais vraiment de jumpscare pour nous surprendre, mais on va simplement voir l'infecté courir vers la cible, mais sans aucun son. Et c'est un traitement finalement de la gestion de la peur, des scènes d'action, de la violence, qui est assez rare aujourd'hui. En résumé, c'est un film qui donne les codes de son propre univers, avec une mise en scène particulière où on n'a jamais vraiment le temps de comprendre ce qui se passe, et à l'image finalement des personnages, on est dépassé. La mise en scène est dépassée, on est contaminé plus vite que prévu, on n'a pas le temps de comprendre, on n'a pas le temps de réagir. C'est pour ça que la caméra elle-même n'arrive jamais vraiment à filmer ce qui se passe. Ça peut perturber un petit peu au début, mais je trouve qu'on s'y fait rapidement et le film fonctionne très bien. Ah oui, et puis c'est le premier film de Naomi Harris aussi, une actrice que vous avez sûrement déjà revue après dans un certain film de pirate ou un certain film d'espion. On passe à 28 semaines plus tard.